Après avoir pris fonction en 2020, le directeur général du SUCES a fait un état des lieux pour mesurer, selon lui, le poids de la mission que lui a confiée le chef de l'État Macky Sall. Cet état des lieux a révélé une vétusté des infrastructures du SUCES qui a été construit en 1970 par le défunt président Léopold Sédar Senghor. Le SUCES a pour mission la promotion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité et sous toutes ses formes, à travers l'organisation de salons et de foires, des manifestations qui vendent la destination sénégalaise dans le reste du monde. Un outil donc important pour l'économie du pays. En tant qu'institut d'appui au commerce africain, faire peau neuve devient alors un impératif. J'ai parlé de l'état des lieux qui a révélé que le SUCES date de 1974, aujourd'hui frappé par la vétusté de ses infrastructures, et nous sommes dans l'événementiel. Et qui dit événementiel accepte qu'il est dans la concurrence. Nous sommes concurrencés par d'autres structures qui sont des structures privées, des hôtels, qui n'ont pas la vocation d'être dans l'événementiel, mais c'est le cadre qui attire les clients. C'est pour cela qu'on veut réhabiliter le SUCES. Et M. le Président de la République, Macky Sall, a compris et il nous accompagne. Raison pour laquelle nous avons bénéficié d'une subvention de la Fondation Getty qui est au Canada pour démarrer la phase étude. En attendant de travailler avec une équipe d'experts internationaux architectes dirigée par la Marocaine Aziza Chaoui et le jeune Sénégalais architecte devant vous ici, Mourtada Gueye. Frappée de plein fouet par la Covid-19, la FIDAK ne s'est pas tenue en 2020. Cette année, les activités ont repris sous le respect du protocole sanitaire. Repositionner le SUCES dans l'écosystème événementiel est l'un des défis majeurs de la direction générale. C'est pour cela que nous avons travaillé sur une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui s'inscrit dans la dynamique du renouveau, d'abord du centre, mais également de son activité phare, la FIDAK. Le SUCES, on veut aujourd'hui un SUCES moderne, raison pour laquelle nous avons invité les deux architectes. On est allé les chercher depuis Paris. Tout ça faisait partie de l'état des lieux. Nous avons rencontré tous les acteurs, sans oublier les architectes qui ont construit le SUCES. La nouvelle feuille de route de la direction générale est d'inclure tous les acteurs. La direction entend jouer pleinement son rôle de promotion économique du Sénégal sur tous ses plans. La composition du conseil d'administration du SUCES, il n'y a que le secteur privé. La nouvelle feuille de route, nous avons dit, allons-y voir le secteur privé. Le privé national, mais également international. C'est le privé qui doit venir investir. Parce que nous avons décidé de diversifier nos activités. Diversifier nos activités, aller vers des partenariats intelligents pour porter cette nouvelle feuille de route. L'objectif recherché, c'est vraiment de booster le taux d'occupation et de fréquentation. C'est pour cela que nous avons demandé que la convention de concession soit renouvelée par l'État du Sénégal. Parce qu'avec l'État du Sénégal, le SUCES s'occupe de la gestion. Mais les infrastructures appartiennent à l'État du Sénégal. La convention de concession a expiré depuis 2009. Pourquoi aujourd'hui nous avons déposé sur la table de l'autorité pour que la convention soit renouvelée? Parce que tout simplement, avec la nouvelle feuille de route, nous voulons faire du SUCES un hub économico-culturel. Les architectes français concepteurs des infrastructures du SUCES depuis l'année 1970, invités à cette 29e édition de la foire, sont revenus sur ce qui les avait inspirés. Qu'est-ce qui nous a inspiré
Le lieu emblématique de cet ensemble, alors il y a eu le climat, la ventilation naturelle, plein de choses évidemment rationnelles qu'il a fallu inscrire dans la conception de ce projet, mais il y avait une idée qui était aussi de faire un lieu singulier qui soit spécifique du Sénégal, et c'est le fameux parvis des 7 régions à l'époque. En fait, l'idée, comment, à partir de tout ce qu'on avait vécu, ressenti, étudié, analysé, comment imprimer une forme qui soit mémorisable, mais qui soit aussi la traduction de ce qu'il y a de plus important, et qui était pour nous, petits coopérants de l'époque, totalement admiratif de l'élégance sénégalaise, et également, et ça va vous paraître peut-être étonnant et anecdotique, mais l'importance des très beaux tissus, des très belles tenues, et qui étaient vraiment spécifiques de cette élégance sénégalaise. Le CICES, qui est passé de 107 hectares à 30 hectares en termes de surface, est confronté aujourd'hui à une réduction géographique. La direction générale essaie cependant de trouver des solutions alternatives afin de répondre aux attentes du grand public.